Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une histoire de Taïna. Oui, tada, voilà ce que ça donne après. Bref, on se retrouve dans une histoire de mini Taïna. Euh, voilà. Pour faire une revue sur le menu cajou enfant. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de bébé Sissi. Donc, c'est l'un des premiers bébés que j'ai eu à traiter. Et je la porte vraiment, vraiment, vraiment dans mon cœur. Voilà. Et voilà l'aspect de ses cheveux. Pour vous dire que c'est vraiment un cheveu du type africain qu'on appelle, en guillemets, 4C, quoi. Voilà. La dernière fois, j'ai vu 4D aussi. Je sais pas ce que 4D veut dire, mais je l'ai vu quelque part. Bref, on s'en fout. Pour dire que ses cheveux, voilà quoi, c'est ça en fait. Sec, là, quand on était bébé, c'était sec, et ses cheveux ramassaient beaucoup, beaucoup de poussière aussi. Bah, ça, c'est tous les gosses en général, ils traînent partout. La mienne, avant, je la ramassais avec des toiles d'araignée, même quand j'allais la récupérer à l'école. Bref. Donc on a fait l'application de la première version de la mousse de chocolat sur ses cheveux et voici ce que ça a donné. Elle a commencé à avoir une certaine séparation, on n'a pas laissé poser longtemps. À l'époque, elle bougeait tout le temps, on a laissé à peine poser 20 minutes ou peut-être 15 minutes. Et voici déjà le résultat qu'on a eu avec ses cheveux. Cheveux hydratés, définis, on commençait à voir déjà les séparations dans ses cheveux. Et voici ce que j'ai récupéré au bout de quelques années. Au bout de combien de 3 ans. Elle a carrément une petite alopécie et casse au niveau des tempes, due à un excès de tresses, clairement. Hein. Quand je vous dis que les tresses abîment les cheveux de vos enfants, en général nos cheveux, c'est une réalité. Les tresses n'ont jamais fait pousser des cheveux. Les cheveux poussent, oui, et les tresses, quand on les enlève, ça les casse. Et même avec le poids et tout. Bref. Donc ça m'a fait vraiment vraiment mal au cœur de la voir comme ça, quoi. Parce que c'est l'un de mes premiers bébés. Bref. Donc j'ai décidé de lui faire poser la mousse de chocolat. La dernière, enfin la nouvelle version, telle que vous connaissez là aujourd'hui. J'ai décidé de lui faire. On a laissé poser à peine 30 minutes pour vraiment réhydrater les cheveux, quoi, parce que c'était hyper, hyper sec, et les laver un petit peu, parce qu'il y avait plein, 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 plein de poussière dedans aussi. Donc on a laissé poser à peu près, ouais, 15-20 minutes. Déjà, ses cheveux commençaient à se séparer, déjà, vous voyez, définis, ça les définissait. Et à force de lui faire des tresses ouais, des tresses avec sans forcément les bons soins, avec du shampoing avec sulfate et tout, bah, elle a perdu beaucoup de densité au niveau de ses cheveux. Je sais pas si quand vous regardez ses cheveux quand elle était bébé, elle avait beaucoup plus de volume, beaucoup plus de densité. Et là, même, entre-temps aussi, elle a eu une petite alopécie au milieu de sa tête. Ça a pris du temps à pousser, c'est ce que sa maman m'a dit, mais bon, maintenant ça a un petit peu poussé, mais c'est pas trop ça. Donc, tout ce qui n'est pas adapté pour nous, les shampoings du supermarché, même bio, ne sont pas adaptés pour le cheveu afro parce qu'il y a trop de tension active dedans. Déjà, ne serait-ce que quand on lave ses cheveux, on perd de la kératine parce que l'eau, une partie de l'eau part avec notre kératine. Donc, si on ajoute encore des agents qui vont dégraisser le cheveu, qui vont laver nos cheveux excessivement, ben forcément, on perd de la kératine. C'est pour ça que si, à un moment donné, au bout de là, elle a 3 ans, là. 3 ans, 3 ans, non, elle va avoir 4 ans au mois de juillet. Donc, ouais, elle a 4 ans. Au bout de 4 ans, voici ce que ça donne. Alors qu'elle était née avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de volume. Vous avez clairement vu que là, ses cheveux se sont vachement... bah, elle a perdu en volume, quoi. Elle a perdu en volume. En tout cas, elle n'a pas tous ses cheveux de naissance là sur sa tête. Elle en a perdu. Donc voici après le rinçage au bout de 15 minutes ce que ça a donné déjà. On voit que ça commence, les séparations sont là, c'est plus ou moins défini, ça a toujours un aspect mousseux, ça c'est normal. La mousse de chocolat en temps normal, on la laisse poser 3 jours. Mais bon, pour les enfants, en plus on devait faire le menu cajou, le concentré cajou enfant, donc je me suis dit, bon, allez, 15-20 minutes c'était largement suffisant, histoire de hydrater les cheveux à fond avant de poser le concentré cajou.
Donc voici à la pose du concentré cajou, ce que ça a donné. Directement quand j'ai posé le concentré cajou, je savais que bref, on ne devait pas laisser poser longtemps parce que ses cheveux, voilà, vous voyez l'aspect déjà de ses cheveux déjà à la pose. Donc je me suis dit, on va laisser poser juste une nuit. Et après, quand je vais revenir, on va voir, le lendemain, on va voir ce que ça donne. Si je vois que c'est bon, c'est ok, voilà quoi. On va rincer, mais on verra bien. Donc voici ce que ces cheveux ont donné directement à la pose. Définis, séparés. En fait, ces cheveux sont séparés assez bizarrement. Je sais pas comment expliquer en fait. Se sont assez séparés bizarrement à la pose du menu cajou. En fait, c'est ça qui est génial dans le menu cajou. C'est génial parce que chaque cheveu a son résultat en fait. Donc voici voilà ce que ça donne de ce côté-là. Elle a plein de textures. Ça c'est après l'application de la mousse de chocolat, hein, après rinçage, ce que ça a donné au bout de 15-20 minutes de pause. Donc là ici c'était beaucoup plus séparé, c'était beaucoup plus défini. Donc voici, je suis en train de lui appliquer le concentré cajou, marron cajou. Au fait, le concentré cajou pour les enfants, on a pensé à ajouter des marrons, en fait la crème de marron dedans par rapport, pour atténuer un petit peu l'odeur, que ça soit agréable en fait pour l'enfant, que ça soit pas étouffant. Après le concentré cajou a une odeur très amande, très particulière en fait. Il y en a qui disent, après selon les personnes qui le ressentent, il y en a qui disent que ça sent un peu les amandes grillées, bref. Donc aussi pour apporter un côté beaucoup plus, et aussi pour apporter un côté beaucoup plus, comment dire, je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas de mots. Bref, le concentré cajou enfant est différent du concentré cajou de l'adulte. Voilà. Donc, on malaxe, on malaxe, on malaxe, on malaxe, bien comme il faut, on fait pénétrer le soin, comme il faut. Et ensuite, voici ce que ça donne, ce que déjà ça a commencé à donner à l'arrière. Vous voyez déjà comment ça fait? Donc déjà, ça laisse supposer que par rapport à ses cheveux, il faut pas laisser poser plus d'une nuit, quoi. En tout cas, sa maman cherchait vraiment quelque chose qui pourrait assouplir, définir, structurer les cheveux de sa fille, mais surtout pas les cheveux raides. Vraiment pas. Que ça soit défini, même si pour elle, c'était pas défini. Bon, c'était pas vraiment grave, c'était juste un côté, elle cherchait un côté assouplissant. Donc voici le lendemain que ça a donné, ça a bien séché sur ses cheveux, ça a bien pris. Sa maman m'a dit, elle a dormi sans aucun souci, hein, il n'y a pas de souci. Et quand en malaxant ses cheveux, je vois cette mèche-là. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis foutue. Les cheveux d'enfant là sont raides. Oh, comment je vais faire? Oh, ta maman va me tuer. Non, je rigole. Mais bref, donc je vous montre du coup ce que ça donne. En fait, quand j'ai enlevé la première mèche, vous voyez, c'est raide quoi en fait. C'est raide. Et là, du coup, j'ai décidé de rincer la mèche là pour voir ce que ça va donner. Parce que si c'est raide comme ça, voilà quoi. Bref, on a rincé en rinçant. Voici ce que ça a donné. Vous voyez, ça a quand même gardé une définition. Et ça, j'étais super contente. C'était super top. C'était souple, défini, nickel. Donc on a décidé avec sa maman de lui rincer toute la tête parce que c'était largement suffisant, pas plus quoi, pas plus défini. Déjà que elle avait moins de volume en fait. Déjà bon, le menu cajou donne du volume aussi, hein. Mais bon, si c'est un cheveu frisé, un cheveu raide, il y a toujours beaucoup plus de volume dans un cheveu frisé que dans un cheveu dans un cheveu raide. Donc voilà, c'était surtout le côté assouplissant qu'on recherchait pour que ça soit facile à entretenir tout le temps, parce que sa maman aussi c'est une grosse flemmarde, hein, entre nous. Donc voilà, c'était l'effet recherché. Donc on a décidé de rincer. Regardez ce que ça donne sous l'eau.
Sous l'eau, carrément, j'ai eu encore peur parce qu'on voyait pas les frisettes en fait sous l'eau. C'était raide. Sous l'eau, c'était vraiment, vraiment, vraiment raide. Et là, j'ai commencé à prier. Faut pas que ça soit raide. Non, c'était pas du tout l'objectif. Voici, tada! Eh ben non, c'est pas raide. Voilà, de jolies, 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 jolies frisettes. Mince, je sais pas ce qui s'est passé là. Désolée. Bah, on va dire que c'est un petit vlog, hein. Donc, voici ce que ça a donné. Magnifique, trop trop beau. Cheveux disciplinés, structurés. C'était hyper doux, rien à voir avec la paille du début, quoi. Et même, vous avez bien vu sa nature de cheveux du début. Elle avait les boucles vachement, vachement plus resserrées, quoi. Et là, c'est juste du top, du top, du top. J'ai voulu le laisser comme ça, sécher comme ça, mais sa maman a dit, ah ben, tu lui fais des nattes parce que elle va traîner partout, elle va ramasser des trucs. Et sa maman, c'est pas quelqu'un qui aime, enfin, aime ça, prendre soin beaucoup, beaucoup des cheveux. Donc, elle préférait que je lui fasse des nattes collées, quoi. Tout simplement pour maintenir ça en place. Et elle avait pas envie de passer sa vie à ramasser de la poussière et des toiles d'araignée comme je faisais avant dans les, dans les cheveux de sa fille. Donc, mais regardez comment ça, c'est juste sublime, quoi. Elle était super contente, elle. Elle a vu ses cheveux, elle a dit, ah, cheveux, cheveux, cheveux. Elle est trop mignonne, Siannelle. Donc, voici de plus près ce que ça donne. Vous voyez, c'est séparé avec des toutes petites frisettes, comme ça. C'est magnifique. Voilà, voilà, voilà ce qu'on a obtenu. Donc, les mamans, moins de tresses sur les cheveux de vos enfants, s'il vous plaît, ou zéro tresse. Moi, je suis partisante de zéro tresse avec rajout, bien sûr. Vous pouvez coiffer leurs cheveux simplement avec leurs mèches naturelles. C'est encore des enfants, ils s'en foutent d'avoir 36 000 mèches sur la tête. Donc, vous faites un truc joli, vous pouvez faire des bantous. Pourquoi pas, après les bantous, enrouler un petit peu avec des mèches de crochet braid, quoi, faire un truc, mais comment dire, dans l'idée de vraiment protéger les cheveux de vos enfants, quoi. Parce que regardez la différence entre les cheveux de Siannelle avant et 2 ans après quand je l'ai récupéré. Parce que croyez-moi que elle en a fait des tresses, hein, des tresses, ensuite avec des perles dessus qui pèsent 3 tonnes. Il n'y a plus de cheveux au milieu, ensuite il n'y a plus de cheveux sur les côtés. Après, peut-être qu'il y a des enfants qui supportent, dont leurs cheveux supportent bien les tresses, et ben il y en a d'autres, non. Donc voici la preuve, Siannelle, ses cheveux ne supportent pas les tresses. Et sa maman dit, je fais plus de tresses. Je lui tresse les cheveux à elle, avec ses cheveux, mais je ne fais pas des mèches, quoi. Vous voyez, même elle a un petit trou derrière, mais bon, ça passe encore, ça c'est un petit peu rempli. Mais là, ses cheveux sont presque secs, là. Voilà, après séchage, c'est vraiment presque sec ici. Ça a séché assez vite, j'ai trouvé. Donc, ouais, ça a séché assez vite. J'avais déjà commencé à à lui faire les tresses plaquées. Vous voyez, les tresses plaquées sur l'autre côté de la tête, j'ai commencé déjà à lui faire. Et l'autre côté a eu le temps de plus ou moins sécher. En tout cas, il restait très 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 peu d'eau dedans. Donc pour que vous voyez un petit peu à quoi est-ce que ça va ressembler, même une fois que les cheveux seront complètement secs. Voilà, on a décidé de laisser 2 mèches devant comme ça pour que ce soit sympa. Et ensuite de lui faire des nattes collées comme coiffure protectrice pour éviter que sa maman ne ramasse trop de poussière dans ses cheveux. Parce que les gosses, ça court, ça traîne partout, ça traîne la tête par terre. Voilà. Donc, voici globalement ce que ça a donné pour le premier cajou enfant. Voilà, c'était génial. Je trouve que ça convient parfaitement aux cheveux qui sont cheveux d'enfants qui sont très très récalcitrants, très 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 durs, que vous savez pas quoi en faire, vous savez plus quoi en faire. Les 2 protocoles sont très efficaces. La mousse de chocolat, quelque temps. Si l'enfant est un peu plus grand, pourquoi pas ne pas laisser poser une nuit la mousse de chocolat et ensuite refaire le menu cajou et laisser poser 1 à 2 nuits éventuellement
en fonction de l'âge de l'enfant ou pas. Voilà. Elle, Siannelle, elle va avoir 4 ans et elle est géniale, quoi. Elle adore qu'on s'occupe de ses cheveux. C'est un truc de fou. C'est la première fois que je vois un gosse, mais directement, elle était super contente qu'on s'occupe de ses cheveux. C'était un plaisir tout simplement, de la coiffer, quoi, de lui faire les soins. Donc, voici devant ce que ça a donné une fois que c'était complètement sec, bien structuré, bien défini, c'était resté en place, rien à dire, bien doux. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. La prochaine revue, ça sera sur sa maman, avec les cheveux hyper secs. Genre, j'ai touché les cheveux, j'ai fait « Aïe, Seigneur, pourquoi vous faites ça, ma? Aïe, avec. » Donc, pourquoi vous faites ça? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et au TEP, à très très bientôt.